Bon, je sais pas ce que ouais, je vois pas grand-chose. Ça, c'est vraiment mon prix. Bon, je voulais, démarrer cette vidéo juste là le matin. Je viens de me réveiller, je vais me peser, je vais prendre ma douche, faire une petite routine. Je pense que tu as cliqué pour, le sujet et le titre de la vidéo. Je fais, ma routine matinale et après je t'explique tout ça, tu vas voir mec, c'est ultra intéressant. Voilà, globalement c'est tout. On est parti. Si tu as cliqué sur cette vidéo, je pense que c'est parce que tu as pas envie d'être un PNJ et je vais t'expliquer maintenant. Ouais, on va le faire maintenant. Je vais t'expliquer maintenant pourquoi j'ai appelé la vidéo comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que être anormal, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Je vais le décomposer en plein de sujets en même temps, mais tu verras. Je vais tout expliquer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, j'ai toujours été différent. Malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, je sais pas, ça c'est à toi d'en juger. J'ai grandi dans une double culture, à la fois à l'école et à la fois à la maison, différentes, de deux nationalités différentes, de deux continents différents. Pourtant, je suis pas métissé, enfin, je suis d'une autre culture, mais vu qu'à l'école j'en ai appris une autre, bah j'ai grandi avec double culture. Ça, premièrement, c'est une grosse différence, tu vois. C'est dès le début, en fait, tu grandis, tu n'as pas les mêmes repères à la maison, tu n'agis pas de la même manière, ton caractère, on t'a forgé et au niveau de l'éducation, pas de la même manière. Enfin bref, tu es différent dès le début. Autre chose, tu rajoutes ton comportement de base, comment toi tu es tout seul. Tu rajoutes, j'ai toujours eu les cheveux bouclés, bon là je les ai coupés, donc forcément ils sont un peu moins bouclés. Petit, j'avais les cheveux très bouclés, et à l'époque c'était pas du tout la mode. Je sais que là sur les dernières années, c'est la mode, c'est devenu la mode avoir les cheveux bouclés. Les gens ils faisaient des permanentes pour avoir les cheveux bouclés. Alors que moi quand j'étais petit, ça me traitait de chou-fleur, ça me traitait de boucle d'or, enfin bref, c'était pas stylé, genre mouton, des trucs comme ça. Et puis arrivé l'époque des dégradés, taper, etc. Là, c'est devenu stylé. Donc à l'époque, ça l'était pas, c'était juste un élément différenciant, mais pas un atout. Ah ouais, et tu rajoutes aussi, je faisais un sport atypique, j'ai toujours fait de la capoeira. C'est un sport que les gens au début, moi quand j'étais jeune, on me demandait: «Tu fais quoi comme sport?» Je disais: «La capoeira», et là on me disait: «Ah, c'est le truc où tu danses, le truc où tu fais, des coups de pied, où tu fais la roue, des acrobaties», enfin bref. C'était tellement pas considéré comme un sport, donc même là j'étais atypique. Enfin bref, j'ai toujours été atypique, que ce soit dans mon comportement, dans les activités que je fais, la manière dont j'étais à la maison ou la double culture, je parlais pas très bien français. Surtout en fait le mélange de mots, parce que quand tu grandis au début, tu as 2 langues et en fait tu trouves plus tes mots. Tu cherches les mots dans une langue, tu les trouves et en fait c'est dans l'autre langue, et enfin bref, des fois tu réfléchis d'une manière, enfin bref, c'était différent. Et je savais pas que être différent, c'était un atout. Enfin, je vais le comprendre beaucoup plus tard, mais à l'époque, c'était chiant. Vraiment, c'était chiant. Genre, être différent, c'était pas une bonne chose parce que tu étais un peu rejeté. Genre, toi, en tant qu'ado, ton seul but, c'est de faire intégrer. Sentiment d'appartenance à un groupe. Je pense que si t'es passé au lycée, tu as dû étudier ça, si tu as fait des études de psycho aussi, enfin bref, tu as besoin, ça, en tant qu'être humain, d'appartenir à un groupe. Je te dis tout ça parce qu'au début, c'est pas un élément cool, mais arrivé au lycée, bah, en fait, je me suis normalisé. Et là, on en vient peu à peu au sujet du jour. Je me suis normalisé dans mes vêtements, dans la manière de me vêtir. Je me suis normalisé dans les activités que je faisais, à ne plus avoir d'accent, enfin, ne plus avoir d'accent, à parler normalement français, à surtout savoir quand, comment t'exprimer, enfin bref, à trouver mes relations, tu vois, comment ça fonctionne. Je me suis adapté, tu vois, même la coupe, j'ai dégradé, le taper, enfin bref, tout s'est normalisé. Même les habits, en fait, je suis passé de quelqu'un qui s'habillait différemment, de par ma culture, à quelqu'un qui s'habille de manière neutre, comme on voit tous les ados aujourd'hui. Enfin bref, voilà. Même les chaussures et tout, je voulais être à la mode. Et c'est quand en 2025, 2026, là maintenant, je me rends compte à quel point c'est incroyable d'être différent. Genre là, actuellement, je fais deux, trois travails en même temps, dont deux où je suis auto-entrepreneur. Et à travers la création de contenu, à travers les activités que je fais, je me rends compte que tout le monde maintenant veut être différent. Parce que dans un monde, en 2026, dans une année, dans ce que tu veux, dans une ère où tout le monde copie tout le monde sur les choses qui marchent, bah, être différent, ça devient un élément différenciant. Et maintenant, tu vois, sur les réseaux, c'est un des premiers trucs qu'on nous dit, c'est
Genre, il faut que tu sois différenciant, il faut que tu sois différent pour que tu perces. Et c'est un gros retour en arrière pour moi qui me suis normalisé de devoir trouver des atouts de nouveau pour sortir du lot, entre guillemets, que ce soit dans mes activités ou dans la création de contenu. Malheureusement, avec le temps, je suis devenu normal, je suis devenu un PNJ. J'ai encore des aspects qui sont très atypiques par rapport aux gens de la société, mais et qui fait que je suis moi-même, mais je me suis quand même normalisé de ouf. Et quand il pense, genre, être un PNJ, ça a toujours été négatif. Moi, je me souviens de moi au lycée, au collège, de traiter quelqu'un de PNJ, pas directement, mais dire, ah, lui là-bas, c'est vraiment un PNJ de base. Genre, c'est vraiment négatif. PNJ, c'est genre le truc, t'es le personnage secondaire, tertiaire, voire plus, du jeu, genre le truc derrière-plan. La personne derrière-plan qui n'a pas d'interaction, il n'y a pas d'histoire, il y a rien de cool qui arrive, c'est juste quelqu'un qui vit sa vie monotone, de manière chronophage, et qui, genre, il se passe rien. Genre, c'est une vie nulle. Je pense que c'est pour ça aussi que quand on dit t'es un PNJ, genre, ça donne pas envie, genre, t'as pas envie. Et à contrario, si tu veux pas être un PNJ, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, être un personnage principal. Genre, tu as envie d'être l'héros de ton histoire, l'héros, celui à qui il arrive des trucs cool, celui qui raconte des histoires, celui qui va raconter des histoires. T'imagines, toi, dans 30 ans, 40 ans, à tes enfants, petits-enfants, je sais pas, en fonction de l'âge que tu as, tu pourras raconter des histoires, tu pourras raconter des aventures, tu pourras dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pas eu de regrets parce que j'ai tenté ci, j'ai pas eu ça, enfin bref. C'est vraiment beaucoup plus cool de devenir le personnage principal que le PNJ. Et je pense que c'est là où on en vient au sujet de la vidéo. Deviens le personnage principal de ta vie. Là, tu me diras, ouais, mais gars, super, c'est cool, mais dans une société où on enferme les gens dans des cases, dans des trucs, genre, fais ci pour avoir ça, genre, où tous les chemins sont pré-tracés, comment on fait pour devenir un personnage principal dans une société où tout l'inverse se passe? Le premier conseil que j'ai, c'est lâche ton téléphone, ça va te libérer du temps. On est des PNJ en partie à cause de celui-ci. Tu vois, je suis en train de tourner une vidéo, il est dans ma poche, ça n'a aucun intérêt que je le garde sur moi, mais il est sur moi, tu vois. Donc, lâche le téléphone. Je te dis lâche ton téléphone pour plusieurs raisons. Lâcher ton téléphone, ça va faire que tu vas gagner du temps. Et gagner du temps, ça va faire que tu vas devenir acteur de ta vie. Et tu vas devoir devenir acteur, donc de l'action, et pas spectateur. Et juste dans ce truc-là, ça renvoie au PNJ, tu vois. Genre, encore une fois, même dans les détails bêtes, il faut choisir quand est-ce que tu vas être un PNJ et quand tu ne veux pas l'être. Et si ton but principal, c'est d'être vraiment le personnage principal, le héros de ta vie, fais en sorte de, dans tes choix, tout le temps, être le personnage principal. Parce que quand tu passes de 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures peut-être d'écran à 2, 3, 4 heures maximum ou 1 heure ou deux, tu as du temps. Et là, tu me diras, qu'est-ce que tu fais avec ce temps? Je vais te donner 3 points, mais on peut le résumer en un point, juste vie. Genre, vis ta vie, vis vraiment, genre, arrête d'être PNJ dans tes actions, arrête d'être un PNJ dans ce que tu fais, dans ta volonté, dans tes objectifs, dans tout. Enfin bref, arrête de te normaliser, deviens anormal. Avec le temps que tu as, je veux que tu explores, que tu cherches, que tu découvres des trucs, que tu sois curieux. Genre, réveille en toi cette hargne, entre guillemets, d'exploration, de curiosité. Je te dis ça parce que découvrir des choses, explorer des choses, faire des choses, en fait, tu vas devenir acteur encore une fois. Ça renvoie au personnage principal. En fait, à travers ces découvertes, à travers cette recherche, cette curiosité, tu vas tout simplement savoir qu'est-ce que toi tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, qu'est-ce que tu ne veux pas, quelles sont les choses que tu trouves cool, quelles sont les choses que tu ne veux pas faire, avec qui tu as envie de faire les choses, avec qui tu n'as pas envie. Enfin bref, tu vas en fait faire le tri dans ta vie naturellement à travers la découverte, à travers l'action et l'exploration. Le deuxième point que tu peux faire, il en découle du premier, c'est agis, sois dans l'action. Arrête d'être dans ta tête et sois dans l'action. Les opportunités, les choix, les objectifs, ils découlent de l'action. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut réfléchir, il faut poser les objectifs pour passer à l'action. Sauf que non, mec, qu'importe le résultat, échec ou réussite, c'est dans l'action que tu vas trouver la clarté, c'est dans l'action que tu vas enlever la paresse, c'est dans l'action que tu vas devenir quelqu'un, tout simplement. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur d'agir parce qu'on sait que ça mène à l'échec. Et si je dois te dire un truc, mon gars, l'échec, c'est ce qui va te faire progresser. C'est genre le truc le plus cool qui peut t'arriver dans ta vie là maintenant. Tout ce que j'ai pu accomplir, faire, réussir ou pas réussir, elles sont liées à l'échec. Parce que chaque échec m'a mené dans une autre position. Et de là, j'ai pu avoir certaines opportunités ou pas, j'ai pu avoir certains choix ou pas, j'ai pu parfois être bloqué face à des murs qui m'ont fait que je devais revenir en arrière. Enfin bref, en gros, dans l'action, tu vas débloquer ta vie, tu vas tout simplement en fait mettre en mouvement les choses. Et c'est le mouvement qui amène le progrès, c'est le mouvement qui amène l'accomplissement, le bonheur, la réussite personnelle, tu vois, juste le sentiment de satisfaction, tout ça c'est lié au mouvement et à agir. Part du principe que en agissant, tu vas être confronté à l'échec. Et
Moi, par exemple, j'ai fait la paix absolument avec ça. Genre mes échecs amoureux, amicaux, sportifs, entrepreneuriaux, tous mes échecs que j'ai pu rencontrer ou que j'ai pu accomplir. Maintenant, j'ai fait la paix, tu vois? C'est des opportunités qui ont été vraiment bénéfiques pour moi maintenant, que ce soit avec du recul ou même proche de l'échec. Je me dis: «Il y a toujours un truc à en tirer» et c'est là où tu progresses et ça donne un sens à ta vie. Mais accepte que tu seras confronté à l'échec tôt ou tard. N'aie pas peur de celui-ci parce que ça va t'arriver dans la vie. Et plus tu te familiarises avec l'échec, plus tu vas affronter en fait les batailles de la vie, les obstacles de manière simple parce que tu sais comment lider avec l'échec. Le truc d'avoir peur de rater quelque chose, peur de s'exprimer en public, peur de faire une action, peur de s'investir dans une activité ou en tout cas trouver des excuses pour combler une peur, en fait tout ça c'est une bombe à retardement. Ça va faire juste retarder le moment où tu seras confronté à l'échec. Tôt ou tard, tu vas l'être. Donc fais en sorte d'y être exposé le plus possible pour que tout simplement ta vie soit plus simple. Bref, j'en viens au troisième point, sois dans le corps. Explore, agis et sois curieux dans le corps. En fait, il faut que tu réunisses les deux premiers points pour les mettre en action à travers le troisième. Je m'exprime. Ton corps, c'est le véhicule. C'est le véhicule de cette vie, c'est le seul véhicule que tu as, c'est le moteur de ce que tu vas accomplir. Comme je le dis souvent, en fait, que tu veux devenir milliardaire, millionnaire, hippie, voyager d'amour d'eau fraîche, ou que tu veux accomplir des choses simples, avoir une vie banale, ton corps, c'est la seule chose qui t'emmène où tu as envie d'aller. C'est la seule chose qui te permet de durer et de performer. Comment tu veux faire des choses dans ta vie si tu n'as pas le minimum viable installé, genre? Et le minimum viable, ce que j'entends par là, c'est avoir un corps en bonne santé, qui tombe pas malade souvent, qui est capable de faire tout ce que tu lui demandes, athlétique, assez athlétique pour pas être essoufflé quand il porte des courses, quand il monte un escalier, quand il se sait se sentir bien avec soi-même, tu vois? C'est être aligné. Pour ceux qui sont pas trop dans le corps, dis-toi que quand ton mental va pas bien, ton corps réagit. Quand le corps va pas bien, le mental suit quelque temps après. Les 2 sont intimement liés et il y a beaucoup de gens qui séparent les 2. C'est indissociable. En fait, c'est indissociable. Ça se dit indissociable? Ouais, oui, je crois que ça se dit. En fait, j'ai même pas envie de m'étaler trop sur le truc, mais investis dans ton corps, investis dans ta santé, investis dans ton bien-être. C'est ça qui va te permettre d'aller où tu veux, de la manière que tu veux et quand tu veux. Si tu ne prends pas soin de celui-ci, en fait, tu vas pouvoir explorer, tu vas pouvoir agir, tu pourras faire tout ce que tu veux dans ta vie, mais un jour ou l'autre, ton corps va te bloquer. Tôt ou tard, soit par les maladies, soit par la vieillesse, soit par le manque de capacité. Tu as tout sauf envie que ton corps soit un élément bloquant. Donc pour ça, investis dans ton corps. Ce que je te propose, c'est que je t'emmène à la salle. C'est un jour off, hein, je ne m'entraîne pas. Mais par contre, je vais faire un peu cardio, je vais faire de la mobilité, je vais essayer de me déverrouiller, entre guillemets. Et voilà, hein, tout simplement, j'aimerais bien t'emmener avec moi. C'est parti. Yeah, yeah. Wrote a whole song at the kindness of my heart. Just to watch you do nothing and tear it all apart. Not a single word from you wasn't a peep. Come on, Phoebe, I really didn't think we disagreed, ayy. Yeah, but that's me. I find myself with girls that call themselves my next queen. Full of immaturity, I can't do in betweens. You say you down for me, then switch it up within a week. Why? It makes sense. These young girls is full of games, they know how to finesse. Can't really communicate, it's always something next. You foaming at the mouth with excuses, so save your breath. I'm not trying to hear all that I'm not good with text. So call me then, oh I forgot I'm better off with text. Let me guess, you're still settling things with your ex. I find it disrespect to ignore instead of address. Yeah. When you had plans to kick it, she hit you with a text. Don't be mad, please listen. Sounds like your plan lasted 3 or 4 days. Exactly why I never get my heart these days. Yeah, don't mistake me for petty. Cute and all, but play dumb like Ed and Eddie. I wanted you to come my way, shout out to Fetty. I wanted you to come over and get hot and heavy. I wanted time with you, started to feel it wasn't steady. You even told me when I land, you promised you'd be ready. We was about to celebrate, someone get the confetti. This shit got me sick to my stomach, my spaghetti. I tried. Tried to say what's up. It didn't work. An apology without change is just manipulation at the end of the day. And if you wanted me in your life, you put me there. I shouldn't be fighting for a spot. Listen. I know you not mad, you ain't upset. How could you be? You black and beautiful, you turn their heads. I know when niggas see you, all they think about is sex. They
and think about the freaky shit they'll do to you in bed. But tell me, have you ever had a man that gives respect? Ask about your day and don't pretend to be your friend. Flowers on the counter, bubble bath for you to soak in. Cook and bake salmon, lighting candles when you rollin'. Slow dancing on the kitchen floor to some slow jams. Looking in your eyes like everything is slow motion. Take you out on dates and have you feel like you important. The only woman that he wants in every single moment. Don't think you have, not many will. These days it's tough to find a man that have your back, even if you win the wrong. A man that spends all night staying up writing you these songs. A man that gives a damn about the shit, that's why he made this. A man that keeps on trying, but he's running out of patience. A man that stays persistent, keeps his word and wasn't playing. The man I'm talking about is me. Hello, my name is Kaylin. Yeah, so why you waiting? The more you wait, the more time you lose with me, baby. I'm not the type of nigga that'll simp and keep on waiting. Got plenty girls that hit my phone and ask me if I'm taking. J'espère que tu vas me voir correctement. Alors, je viens de rentrer de la salle là, ça va beaucoup mieux. J'ai même mangé là, je viens de manger. Honnêtement, c'est vraiment un bête de truc, genre, c'est très... Il y a de la contrainte, tu vois, genre d'aller au sport, ça te demande une motivation, une certaine remise en question. Bref. Non, mais toi aussi. Je vous dis tout ça parce que c'est dur d'y aller avant, c'est dur de s'y mettre, c'est dur de faire des choses. Qui est Pépé? Bah, c'est dur aussi de tourner une vidéo. Bon bref, c'est dur de s'y mettre avant, je vais y arriver. C'est dur de s'y mettre avant, mais une fois la chose accomplie, incroyable, c'est vraiment incroyable, genre les bienfaits que ça a, genre tu te sens mieux, genre je préfère, tu vois, m'entraîner l'après-midi pour tout ce qui est musculation, force, entraînement comme ça. Comme ça, au moins, ma journée est déjà faite, ou elle est déjà entamée. Et tout ce qui concerne cardio et mobilité, j'adore le faire le matin. Vraiment, c'est quelque chose qui fait du bien. Tu te sens beaucoup plus à même d'accomplir des choses pendant la journée. Bref, je vais pas faire un tour sur les bienfaits. Si tu veux miser sur être athlétique, te sentir en forme et en bonne santé, sache que je suis diplômé là-dedans, j'ai mes compétences, j'ai accompagné une trentaine de personnes là-dedans. J'ai pas envie de dire la phrase bateau, mais genre, je peux t'emmener où vraiment où tu as envie d'aller. Et accomplir ça de manière physique, mentale, je peux t'accompagner sur d'autres aspects, tu vois, psychologiques, etc., qui feront que toutes les actions, tout ce que tu vas faire, ça va vraiment genre être aligné avec toi. Genre, on va pas juste te transformer au niveau physique, on va faire en sorte qu'il y ait plus de résistance. Pareil, si tu as besoin d'aide sur l'alimentation, je suis capable de faire ça. Moi, je prône l'alimentation ancestrale. C'est une méthode qui est dite ancestrale, tu vois. Moi, j'utilise la méthode ancestrale flexible, par du principe que on est dans une société, dans une vie où tu peux pas devenir un moine. Enfin, tu peux, c'est de la volonté de chacun. Mais en tout cas, je préfère que la personne soit un peu moins investie dans l'alimentation et que soit plus au calme avec sa tête, plus aligné, plus OK avec ses décisions et moins frustré, plutôt que de mettre en place une alimentation trop stricte et qui la gêne, tu vois, dans la vie de tous les jours et qui tôt ou tard va la mener au burn-out. C'est pas le but. Bref, sur ma chaîne, tu auras plein d'exemples de ce que je peux faire, ce que j'ai pu faire. Et pareil, tu vois, sur mon Instagram, tu as les témoignages clients, tu as les gens, tu as les transformations que j'ai faites, tu as ma transformation, tu as les sujets que j'aborde. Va voir. Vraiment, genre, si tu doutes, va voir. Et si tu ne doutes pas, tu as un lien en description pour prendre un appel avec moi. Tu verras, il y a toutes les informations. Ça vaudra le coup. Bref, pour en revenir au sujet qu'on était en train de dire tout à l'heure, je vous avoue que j'ai peut-être perdu un peu le fil. On parlait d'être un PNJ. Tu as compris qu'être un PNJ, c'est pas une bonne chose. Investis dans le anormal pour devenir le principal héros, le personnage principal de ta vie. Bref, je te dis tout ça parce que je me suis fait une réflexion là à la salle. Dans beaucoup de films, ceux qui accomplissent des choses, ceux qui arrivent des trucs cool, tu vois, à qui arrivent des trucs cool, les gens qui vivent des choses, c'est les gens anormaux. Genre, j'ai pris des exemples de base. Les dessins animés, films pour enfants. Le monde de Ralph, le vice-versa, Lego City, je sais plus comment ça s'appelle, Lego je sais pas quoi. Tu as plein de films qui montrent que les anomalies sont les personnes qui accomplissent des choses. Dans le monde de Raph, genre, tout le monde était des PNJ jusqu'à l'arrivée de l'anomalie. Pareil, dans vice-versa, l'anomalie amène une histoire. L'anomalie amène des changements, des trucs à raconter. T'amène une vie extraordinaire. Et ça, tu peux le retrouver dans plusieurs films, même dans les super-héros. À chaque fois que il se passe quelque chose, c'est avec quelqu'un, et c'est là où il devient une anomalie, il devient quelqu'un de différent. Genre, ta différence fera à quel point tu vas te démarquer et ne plus devenir un PNJ. Bref, je te dis tout ça parce que si tu as une chose à faire, c'est pas devenir le fou du bus, c'est pas le but, c'est juste comprendre qui tu es, comprendre la personne que tu as envie de devenir, investis en toi-même, investis en toi, investis, genre, deviens pas le fou du bus, comme je disais, genre, c'est juste, deviens la personne que tu dois devenir, la personne avec des atouts de base
utilise ta personne comme levier pour accomplir des choses dans la vie, que ce soit professionnel, amical, relationnel, ce que tu veux. Enfin bref, sers-toi de toi. Genre arrête de copier les gens, arrête de devenir des copies, des copies de copies de copies. Enfin bref, investis en toi et sois toi-même. Et pour ça, tu qu'une seule chose à faire, explorer, agir et s'occuper de ton corps. Et si tu veux t'occuper de ton corps, tu sais que tu peux faire appel à moi. Moi, j'ai une approche surtout sur les personnes occupées, c'est-à-dire que si tu es un étudiant, si tu es, un salarié, si tu es une personne, je sais pas, qui a pas le temps tout simplement, on peut faire le nécessaire pour soit te faire atteindre un physique athlétique, soit te réaligner pour être un peu plus massif, pour que juste être en forme, être en bonne santé, pour que juste les choix que tu vas faire soient moins difficiles au jour le jour. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Deviens quelqu'un d'anormal, arrête d'être le PNJ et investis dans ton corps, tout simplement. Passe à l'action, explore, sois curieux. Sur ce, c'était Gab. On se voit la semaine prochaine. À plus.